Ah là 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 là, pourquoi c'est aussi difficile de trouver le mec qu'il nous faut? Hein les filles? Générique. Bonjour à toutes, je suis Lemel Alanis, cofondateur de Nous Sommes Belles, et avant de commencer cette vidéo, je t'invite, si ce n'est pas encore le cas, à t'abonner à la chaîne Nous Sommes Belles pour ne rater plus aucune vidéo. Pourquoi, selon toi, il est aujourd'hui si difficile de trouver l'homme qu'il nous faut? Pourquoi il y a autant de galères? Pourquoi ça paraît aussi difficile aux yeux de tellement de femmes? Selon moi, pour 3 raisons principales. La première raison, les filles, c'est que très souvent, tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas quel type d'homme tu veux. Tu ne sais pas quel type d'homme te convient. Tu ne sais pas quel type d'homme est à ta hauteur. Donc, le premier mec qui est là, viens là, tu dis oui, il y a un problème. Il est important, très important, que tu comprennes que tu dois savoir de quel type d'homme tu as besoin et quel genre d'homme est capable de te rendre heureuse. Parce que si tu ne sais pas quel genre d'homme peut te rendre heureuse, eh ben en fait, quand tu laisses place au hasard, pur hasard. C'est comme si tu prenais une grille de loto, tu vas tous les samedis, tu coches tes cases et tu t'étonnes de ne pas gagner. Si tu ne sais pas quelle case il faut cocher, tu vas toujours cocher au hasard et tu vas perdre. Par contre, si quelqu'un vient te dire ah, merci beaucoup, genre une force divine qui te dit quel numéro cocher, tu vas finir par cocher les bonnes cases et gagner au loto. C'est pareil par rapport à l'homme qui est censé finir ta vie avec toi. Tu dois absolument savoir quel type d'homme est capable de te rendre heureuse. Et pas attendre que le hasard fasse les choses pour toi. Donc, c'est un exercice qui te revient à toi. C'est à toi de te poser chez toi et de cogiter et de découvrir comment tu peux faire, toi, pour savoir quel type d'homme a la capacité de te combler et vice-versa. Le deuxième point que je relève très souvent lorsque je vous coach les filles via les coachs one-one personnels et via Skype, c'est que très souvent les filles, très souvent, lorsque vous êtes en couple avec un homme et que ça ne fonctionne pas, vous restez dans ce couple-là. Et quand je dis que ça ne fonctionne pas, je ne dis pas parce qu'il y a eu une petite dispute et du coup vous êtes un peu à froid. Lorsque ça ne fonctionne pas pour des raisons qui normalement voudraient vous mettre la puce à l'oreille, ok? Lorsque tu es en couple depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, et que tu te rends compte clairement que le mec qui est à tes côtés, que tu découvres jour après jour, semaine après semaine, ne correspond pas à tes critères, trop d'entre vous acceptez de continuer la relation parce que vous vous dites on sait jamais. On sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on récolte. Mais si ce que tu es sur le point de perdre, ça pue le caca, qu'est-ce qui pue plus que le caca? Rien du tout. Donc quand tu es en couple et que ça sent le caca, quand ton partenaire, ton homme, l'homme que tu choisis n'est pas à ta hauteur, ne te correspond pas, ne te comble pas, ne te rend pas heureuse, n'est pas présent pour toi, ne te donne pas d'affection, ne te comble pas tout simplement. Qu'est-ce que tu attends, bon sang? Il est temps que tu t'en débarrasses. Et très souvent, trop souvent, vous faites cette erreur-là. Très souvent, ça ne va pas, mais vous dites un jour ça va s'améliorer, un jour mon prince viendra. Ce que un jour ton prince ne viendra certainement pas, vu que la place est déjà prise par un mec qui schlingue le caca. Tu comprends? Dans ce cas, il n'y a pas de prince charmant qui viendra, il viendra jamais. Le prince charmant, il est tellement charmant que quand la place est prise, hop, il ne s'approche pas. Tu comprends? Débarrassez-vous de ces hommes avec qui vous êtes en couple et qui ne prennent pas soin de vous. Donc après, c'est à vous de voir quand même le juste milieu. Ne soyez pas non plus trop exigeante, mais il y a un juste milieu dans tout. Si il ne te fait pas rire, s'il n'est pas agréable, s'il n'est pas gentil, si tu ne te sens pas à l'aise avec lui, si il ne te consacre pas de temps, peu importe des excuses, et que tu lui as à plusieurs reprises expliqué que tu avais besoin de ceci, besoin de cela, pour être heureuse, c'est très important que tu dises ce que tu exprimes. Et que malgré tout, il n'y a rien qui avance, il ne bouge pas. On n'a qu'une seule vie. Prends soin de toi. Ok? Troisième point qui selon moi explique pourquoi c'est si difficile pour la plupart d'entre vous de trouver l'homme qu'il vous faut. Parce que vous laissez l'homme vous choisir vous. Et pour le coup, si tu es une bonne poire, tu es exactement la femme qu'il lui faut. Tu me suis? Arrêtez de vous laisser chasser. Partez-vous à la chasse, les filles. Allez chasser les princes charmants, parce que les princes charmants existent. Alors ils ne sont pas sur un grand cheval blanc avec des cheveux dans le vent, mais les princes charmants existent. Qu'est-ce que c'est qu'un prince charmant? C'est un mec qui va te donner de l'attention, de l'affection, qui va être honnête, sincère avec toi, qui va te dire ce qu'il aime chez toi, mais aussi ce qu'il n'aime
pas chez toi pour te permettre de t'améliorer. Quelqu'un qui va accepter la critique, qui va te consacrer de son temps et qui va écouter ce que tu lui dis pour s'améliorer de jour en jour et qui ne laisse pas de place aux zones d'ombre. Une zone d'ombre, c'est un téléphone qui traîne quand tu t'approches comme ça pour attraper le téléphone. Ah putain, c'est mon téléphone, ne touche pas. Zone d'ombre, tu vois, etc., etc. T'as de l'imagination, tu m'as compris. C'est ça un prince charmant, ok? Je pas dit prince parfait, je dis prince charmant. C'est pas la même chose, nuance. Allez chasser ce prince charmant. Va le chercher, va le chasser. C'est à toi d'aller chercher ce mec-là. C'est pas à lui de venir te chasser, c'est pas à lui de venir te chercher. Parce que lorsqu'il vient à toi, si tu es encore trop gentil et qu'il te fait du violon, tu vas tomber dans le panneau. Or, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est à toi de choisir l'homme qu'il te faut. Donc du coup, on revient au point de départ. Il faut que tu découvres quel genre d'homme est fait pour toi. Ok? Ensuite, si tu es déjà en couple et que ça se passe pas bien, tu le dégages. Mais vraiment, quand ça se passe pas bien depuis un bon de temps et que tu as plusieurs fois exprimé le fait que tu n'étais pas heureuse, que tu n'étais pas bien, que tu n'étais pas comblé, que lui s'en fout, tu le dégages. La vie est trop courte pour perdre ton temps avec des gars qui sont pas prêts à être des hommes, qui ne sont pas prêts à être des époux, qui ne sont pas prêts à être des papas. D'accord? Il y a des hommes qui sont prêts pour ça. Et là, troisième point, allez chercher ces hommes-là. Allez chasser les filles, ces mecs-là. Il y a des mecs qui vous attendent. Des mecs qui attendent des femmes qui sont prêtes à se poser. Des hommes qui attendent de se poser avec des femmes qui sont sérieuses et qui attendent que ça en fin de compte. Et si tu fais partie de ces femmes-là, si tu as envie de te poser avec un mec sérieux, un mec qui te correspond, alors va le chercher. Et arrête de te faire chasser. Tu me suis? J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à me laisser un petit pouce vers le haut. Ça fait toujours plaisir. Si tu veux aller beaucoup plus loin que cette vidéo, j'ai créé une formation sur 5 jours gratuite. Et pour ceci, il te suffit de cliquer juste ici. Cette formation gratuite va te permettre de découvrir ton réel potentiel et d'aller chercher cette flamme qui sommeille en toi. Prends soin de toi et n'oublie jamais que ta beauté, c'est de réussir tout ce qui te semble impossible. Tchuss!